Haïti est un pays qui n'est pas très bien connu ailleurs. Il est méconnu, mais tout le monde a son opinion, tout le monde en parle, mais les gens ne savent pas beaucoup. Donc ce que nous voulons faire, c'est vraiment montrer, donner la possibilité au lectorat hispanique de rencontrer, de faire la connaissance de la littérature, de la culture, de l'histoire d'Haïti. J'ai trouvé chez Schœlcher, parce qu'il est cité par plusieurs historiens comme Luciano Franco et d'autres. Je commençais à lire ce livre-là, et Schœlcher, pas ce livre-là, en fait, l'œuvre de Schœlcher, et j'ai trouvé qu'il y avait un petit sommaire sur l'histoire d'Haïti qui va de 1492 jusqu'à 1825, à l'époque où Charles X a décidé d'accepter l'indépendance. Okay. Et puis, ça, on tenait énormément à sortir ce livre-là cette année. C'est la traduction du roman de Stéphane Alexis, le père de Jacques et de Stéphane Alexis. Ah, le père Alexis. Le père. Okay. Et ça, c'est un roman qui... Mascara de Terciopelo. Oui. Ça se passe pendant la période de l'occupation américaine. Donc je trouve très intéressant la littérature haïtienne parce que normalement le référent est Haïti. Et donc quand on lit un roman, on apprend beaucoup plus que dans un livre d'histoire ou dans un livre de sociologie par exemple. Donc ce livre, ça montre très bien ce qu'a été l'occupation. Je suis la traductrice de ce livre-là, de Murs à crever, de Franck Etienne, la traductrice. J'ai commencé à traduire ce livre-là pour le plaisir de le faire. Et puis, je voulais, avant d'être éditrice, je pensais qu'il y aurait peut-être une maison d'édition qui pourrait s'intéresser, mais ça n'a pas été le cas. Et on a décidé de créer cette maison d'édition pour y continuer à faire ça. La littérature, ça attire beaucoup la Caraïbe en ce moment, c'est un point d'étude à l'Université du Chili surtout, et aussi la littérature. Maintenant, la communauté haïtienne commence à grandir chez nous. Donc, ça commence, les Chiliens commencent à avoir un certain intérêt pour connaître la culture haïtienne. Donc, vraiment, il y a un potentiel de lecteurs assez important. El marino y el poeta. Durante un paseo en Isla Negra, aproveché de pasar a la casa de Neruda porque yo tenía unas preguntas sobre el mundo y sus marinos. ¿Cuál es la diferencia entre un marino y un poeta? Pregunté a don Pablo, que deambulaba bajo árboles gigantes. Es simple, hijo mío. El marino besa y se va, pero el poeta es más valiente. Besa y se queda. Yo no sé si tiene razón o no. Desde entonces no paro de preguntarme si quiero ser poeta o marino. Lo cierto es que un verdadero beso es una novela improvisada. Mi gran cuerpo triste sigue buscando respuestas. Et puis, ça c'est vraiment un défi. Hein. C'est ce livre qu'on est en train de préparer. C'est un défi parce qu'on est en train de travailler, on ose traduire Neruda en créole. Oh. Et ceci parce que, comme je vous ai dit, la communauté haïtienne est en train de grandir chez nous. Et puis, c'est juste qu'il y ait un échange aussi dans l'autre sens. Je montre la littérature haïtienne aux Chiliens, et nous voulons que les Haïtiens qui viennent chez nous et ceux qui sont ailleurs puissent accéder aussi à notre littérature.